Après notre road trip de 63 jours dans les Carpates, entre fin mai et début juillet, nous voilà à nouveau sur la route pour un petit vagabondage dans les Alpes à l'occasion du festival Alpes Moto Aventure à Barcelonnette. 11 jours de road trip où nous allons aussi profiter des petites routes de Corrèze, du Vercors, de Provence, d'Ardèche et d'Auvergne. Demain, nous retrouverons sur la route deux de mes complices habituels de la bande de copains Rode, Didier et Eric. Et c'est ce dernier qui, comme d'habitude, a tout organisé, des roadbooks aux hébergements. Nous arrivons au barrage de Bort-les-Orgues. Nous sommes en avance sur le timing. On modifie un peu l'itinéraire prévu en passant par le centre de Bort-les-Orgues. Très calme, juste quelques touristes qui se promènent en affrontant ce temps lourd et chaud, avec cette brume de chaleur qui nous a accompagnés depuis La Rochelle. Nous avons réservé pour ce soir une chambre à l'auberge de Beaulieu, qui se situe à Beaulieu. Facile à retenir, non? Ce n'est pas très loin de la rive droite du lac. Une très bonne adresse. Il y a un petit parking privé devant les chambres, un hôtel-restaurant familial dans un petit hameau. Tout ce qu'on aime. Et nous voilà arrivés. Installation, douche rafraîchissante et on repart rapidement direction les ruines du château de Tignières qui sont toutes proches. Nous aurions même pu y aller à pied, mais il fait vraiment trop lourd. On prend donc les motos dans une tenue pas très appropriée, mais bon, il va y avoir un peu de grimpette à faire quand même pour accéder à ce qu'il reste de cet ouvrage qui date quand même de la fin du Moyen-Âge. De là-haut, on voit que le niveau du lac est bien bas et on aperçoit aussi le château de Val, site incontournable de la Haute-Auvergne. On le connaît, mais une petite visite s'impose puisqu'on a le temps. Construit sur un rocher de 30 mètres de haut, il a pu être sauvé de la noyade lors de la mise en eau de la vallée qu'il surplombait. Il y avait un type pas très doué qui faisait voler son drone et qui m'a donné ses rushs, dans lesquels j'ai juste pu extraire ces deux photos. Donc il est 9h, il fait 17 degrés et nous avons 292 km à faire. Ceci dit en passant, c'était une super étape. Ah oui, une belle étape cette auberge, trouvée un peu par hasard et référencée maintenant sur Booking. Bien dormi, bien mangé pour un excellent rapport qualité-prix. Une adresse à retenir. Avec cette petite fraîcheur, le soleil qui brille plein pot nous réchauffe. Une température presque idéale pour rouler. Notre prochain hébergement, les Périsses, une chambre et table d'hôte, est situé à l'est de Valence. Compte tenu du nombre limité de kilomètres, j'ai tracé notre itinéraire par des petites routes pour rejoindre dans un premier temps Condat. Nous arrivons à Montboudif et découvrons, grâce à un panneau, que c'était le village où était né le président Georges Pompidou. Ses parents, instituteurs, habitaient en fait à Albi, mais Georges Pompidou revenait très souvent passer ses vacances chez ses grands-parents, de modestes agriculteurs. Il a gardé tout au long de sa vie un attachement particulier à ce village de moins de 200 habitants. Sortie ou à l'entrée de Condat, selon le sens dans lequel tu arrives, se trouve le Lac des Moines, un hôtel-restaurant où nous avons l'habitude de faire étape. Du reste, Eric y a réservé des chambres pour notre trajet retour. En attendant, nous, on va se faire une petite pause, histoire de se prendre un café au bord du lac. Nous sommes maintenant en direction de Massiac, toujours dans le Cantal. Ce sera ensuite Brioude, situé en Haute-Loire, où nous récupérerons un axe un peu plus roulant pour rejoindre le Puy-en-Velay. À Saint-Agrève, nous rentrerons en Ardèche pour redescendre vers Lamastre, puis Valence que nous contournerons, et enfin arriver au Péris.
Nous avons eu tout à l'heure des nouvelles de Didier et Eric qui sont aussi sur la route. Hier, Eric a quitté son domicile en Eure-et-Loire pour dormir chez Didier à Bourges afin de faire ensemble les 416 km jusqu'au Péris. Eric a fait en sorte de rejoindre notre itinéraire à Saint-Agrève. On verra sur la route si nos positions respectives sont cohérentes pour que nous nous y retrouvions. Sinon, ce sera ce soir au Péris. What's on your mind tonight? I love it when we can laugh together. That kind of thing, it just makes me feel better. I'm gonna give this just one try. Nous avons bien roulé, passé le Puy-en-Velay. Il ne reste que 25 km jusqu'à Saint-Agrève. Et puisque c'est l'heure de déjeuner, nous nous arrêtons à un bar-resto, Les Esclos. On déjeune rapidement et nous avons un appel des garçons qui sont tout proches de Saint-Agrève. Il est donc convenu que nous nous y retrouvions. Nous arrivons les premiers au bar où nous avons rendez-vous. Et à peine nos cafés commandés, les deux XR arrivent. Après avoir discuté un bon moment, on repart en empruntant la D533. Et si nous l'avions oublié, Saint-Agrève et la Mastre sont bien en Ardèche. Et qui dit Ardèche dit route à moto. Et la D533 entre Saint-Agrève et Valence, c'est du pur bonheur. Notre hébergement se situe à 20 km à l'est de Valence, mais aussi aux portes du Vercors. Avec Evelyne, nous gardions un excellent souvenir lors de notre dernière étape dans cette chambre et table d'hôte. Nous nous réjouissons donc d'y séjourner à nouveau et de revoir les propriétaires. Après avoir stationné les motos à l'abri dans une dépendance et s'être installés, on part se dégourdir les jambes dans la campagne. Le repas est pris en commun avec les propriétaires qui sont éleveurs et agriculteurs. Et évidemment, ne sont servis que des produits locaux, délicieux et en quantité plus que généreuse. Si tu es au régime, il faut que tu oublies. Au Péris, il y a 4 chambres. Nous étions les seuls hôtes et nous avons passé une excellente soirée à la table d'hôte des propriétaires en discutant et découvrant certaines de leurs préoccupations d'agriculteurs-éleveurs. L'arrosage avec les tours d'eau, les loups de plus en plus présents, un fléau pour eux. Des sujets expliqués côté monde agricole, très intéressants et qui permettent d'avoir un autre regard et comprendre certaines choses. Bien évidemment, notre itinéraire va nous faire passer par quelques sites incontournables du Vercors, ce massif de moyenne montagne à cheval entre l'Isère et la Drôme. Une région que nous aimons particulièrement pour ses routes à moto, mais aussi pour ses paysages époustouflants. Du reste, avec Evelyne, en préambule à notre road trip vers la Roumanie pour faire la Transfagarasan, nous y avions consacré une journée entière en mai dernier, en suivant un itinéraire particulièrement bien foutu, récupéré sur le guide de voyage d'Afimoto. Direction maintenant la Combe-Laval. Et je préfère t'avertir, on va rentrer dans une autre dimension. La Combe-Laval, avec cette route des vertiges,
littéralement accrochée à la falaise. Elle a été ouverte en 1894 et a été construite dans des conditions incroyables, où des ouvriers se balançaient au bout d'une corde, munis d'une sorte de siège, creusant dans la roche avec une barre à mine et utilisant aussi quelques explosifs. C'est dans la boîte. Météo Nougat, et avec une telle lumière, tu ne peux faire autrement que de t'arrêter pour prendre encore des photos. Nous repartons pour quelques kilomètres, direction le col de Roussé, un autre incontournable du Vercors, que nous allons descendre jusqu'à la petite ville de Die. Stay today. Is it alright if I stay today? Take my time, far behind, leave my pride. Oh, is it alright if I stay? Is it alright if we just Le col de Roussé est situé à 1249 mètres d'altitude, frontière naturelle entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, mais aussi frontière climatique, puisque l'on passe d'un environnement alpin humide, rigoureux, à un milieu quasi méditerranéen, sec et ensoleillé. Personnellement, je préfère l'emprunter dans l'autre sens, même si ça reste extrêmement plaisant dans la descente. Oh, is it alright if we stay? Is it alright if I decide but change my mind? Is that okay? Is it alright if I don't wanna feel obliged in any way? Nous avons passé Chamalloc, traversé Die et à Solor, en Diois, au moment de tourner à gauche pour emprunter la D539, route barrée, traversée de glandage interdite. Mais comme on est joueur, on continue quand même et on verra bien. Les panneaux route barrée se succèdent, on s'arrête pour regarder quand même sur la carte. Il semble y avoir une petite route qui permet d'éviter glandage. Alors, let's go! Avoue qu'en
quand même que cela aurait été dommage de rater ça. La petite route que nous avions ciblée, la D624, nous permet bien d'éviter glandage et va en plus nous offrir de très jolis panoramas. Nous allons récupérer la D539 et notre itinéraire juste à la sortie des travaux qui empêchent la traversée de glandage, dont le nom vient du droit de pâture des ports pour les glands à l'époque seigneuriale. Il nous reste encore pas mal de kilomètres, mais ça va être beaucoup plus roulant. Après Veynes, nous éviterons Gap en passant par Pélotier. Restera à rejoindre le lac de Serponçon, que nous longerons par le sud, et à arriver dans la vallée du Bail, et enfin Barcelonnette. À Barcelonnette, nous avons loué 2 petits appartements dans une villa bourgeoise située à quelques centaines de mètres du parc où se situe le festival. C'est la seconde fois que nous les louons et avons bien sympathisé avec sa propriétaire, Martine, qui occupe, elle, le rez-de-chaussée. Elle a l'habitude de recevoir des motards. Du reste, le 3e appartement est loué aussi par des motards. Après avoir stationné nos motos, s'être installé, discuté avec Martine, on prend la direction du centre-ville. C'est que les glaçons dans le Spritz vont commencer à fondre. Comme prévu, on laisse les motos se reposer et nous partons à pied en tenue touriste au AAMF, le Alpes Aventure Moto Festival, qui se déroule à côté, au parc de la Sapinière. La majorité des marques de motos sont présentes et des essais sont organisés. Il y a aussi les voyagistes, les équipementiers, les accessoiristes, les manufacturiers de pneus, les grandes enseignes qui font de belles promos. On aura même droit chez BMW à une présentation officielle de nouveaux modèles. Je ne vais pas te faire ici un reportage sur ce festival. Il y en a qui en ont réalisé bien mieux que je n'aurais pu le faire. Je vais juste te présenter quelques photos, histoire de te faire ressentir l'ambiance. Car on m'a souvent posé la question si ce festival s'adressait uniquement au trail. La réponse est non, même si aujourd'hui beaucoup de voyageurs en moto utilisent un gros trail pour leur road trip, en faisant ou pas du off-road. Pendant ces 3 jours, c'est toute la ville de Barcelonnette qui vit au rythme de la moto, dans une ambiance conviviale et dans le respect des Barcelonais. J'ai pu aussi discuter avec mes copains youtubeurs, échanger quelques mots avec l'incontournable et ô combien sympathique Lolo Cochet. Et bien sûr, vous rencontrez vous, les abonnés, les sympathisants de la chaîne. Quel plaisir! Si les journées du vendredi et du dimanche ont été consacrées au salon, le samedi, nous sommes partis rouler. Et pas avec n'importe qui, regarde ça! Et c'est dans la petite fraîcheur du matin que nous partons pour une balade de 175 km entre la France et l'Italie et organisée par l'équipe d'Axa Passion. Bien
entendu, la journée a commencé par un briefing sur la place principale de Barcelonnette avec Monsieur Assapassion et notre ouvreur qui n'est ni plus ni moins que Julien Tonuiti, quintuple champion de France des rallyes routiers, pilote français le plus rapide au Tourist Trophy et autres quelques performances au Dark Dog Moto Tour et même une participation au Paris-Dakar. Inutile de te dire que sur la route, il s'est envoyé du steak le garçon. Mais pour cette balade, pas de chrono, pas de performance, juste des conseils pour suivre un rythme efficace sans rouler. Bref, on a bien fait laisser les sliders à la maison. Sur l'estrade, tu as peut-être vu le célèbre youtubeur Ben Blake qui interviendra en seconde partie de journée pour nous prodiguer des conseils afin de transformer les souvenirs de nos balades en de belles vidéos. Pour l'instant, nous sommes seuls en direction de la Bonnette. Soit on a raté le départ, soit le groupe, limité à 50 participants, est derrière nous. Heureusement, on a récupéré le roadbook. Et de toute façon, on sait qu'il y a une pause de prévue à la cime de la Bonnette, donc on n'est pas inquiet. La Bonnette nous en a encore mis plein les mirettes. Avec ce soleil qui montait doucement sur ce ciel bleu, quel spectacle! Le groupe est arrivé 5 minutes après nous, et après avoir avisé Julien que nous intégrerions le groupe, nous repartons. Mais tu dois te demander comment nous avons pu nous inscrire à cette balade. Je ne veux surtout pas ici faire la promotion de telle ou telle assurance, mais en tant qu'assuré AXA, nous avons pu avec Evelyne participer à cette sortie organisée par le Dynamic Service AXA Passion, et même en faire profiter Eric et Didier qui sont assurés ailleurs. Par contre, si ça c'était possible en 2023, ça ne l'est plus en 2024. Évidemment, avec 50 motos où tous les genres sont quasiment représentés, les pauses sont régulières afin de rassembler le groupe. Ceux qui sont dans la route de la MT-07 de Julien enroulent tranquillement. Par contre, pour ceux qui sont tout à fait derrière, c'est beaucoup plus tonique. Ça va pour tout le monde? Ah, nickel. Roulez à votre rythme, hein, chacun roule à son rythme, on sort pas de sa zone de confort. Moi, comme il y a un ouvreur, un fermeur, dans tous les cas, vous voyez là, on attend Thierry parce qu'il y a des duos qui ont un petit peu plus de mal, donc on attend le fermeur. Donc voilà. Ce pilote de Harley m'a bien impressionné. Pas forcément la machine idéale pour rouler sur ce type de route à ce rythme, mais il connaît parfaitement sa moto, et même dans les épingles serrées, il n'était pas à la ramasse. Lors d'une pause, il m'a confié que son rythme de conduite était normalement beaucoup plus pépère, mais qu'il s'amusait bien à brusquer un peu sa machine.
waiting, but there's no fault lines to crack and leave me aching. Thinking of the fault I didn't leave. Au sommet du col de la Lombarde, situé à 2351 mètres d'altitude, nous allons quitter momentanément la France pour l'Italie. Lors de cette pause, Julien en a profité pour nous mettre en garde sur l'étroitesse de la route SP255. La matinée est bien avancée et c'est bientôt l'heure du déjeuner secret, qui ne l'est plus maintenant puisque nous savons tous que ce sera dans un restaurant d'un petit village italien, Sambuco. Ça aurait dû être notre prochaine pause, mais un incident fâcheux va bouleverser la journée. Alors que nous sortons d'une courbe à gauche sur un passage étroit, ça freine. J'aperçois une moto à terre. Elle est dans l'autre sens, mais je reconnais immédiatement le super motard sur base de 540 KTM. Son pilote est debout juste à côté. C'est rassurant, mais méfiance. L'expérience m'a appris que chargé d'adrénaline, tu ne ressens que partiellement la douleur. Avec Eric et les conducteurs des motos qui se sont arrêtés, nous approchons. Le gars est sonné, mais ça a l'air d'aller. On redresse la moto et par l'intercom, je renseigne Evelyne qui s'est arrêtée plus haut avec le reste du groupe. Warning allumé. Il semble que nous n'ayons pas besoin de ses compétences d'infirmière. On passe le relais aux gars de l'organisation. Il faut dégager la route car déjà des deux côtés ça bouchonne. Il était quelques motos devant nous, mais je n'ai rien vu et je me demande bien ce qui a pu se passer. On ne va pas se mentir, l'ambiance en est forcément pris un coup, même s'il semble n'avoir que des plaies légères et pas de gros dégâts sur la moto. On s'est donné rendez-vous au restaurant et on vérifie sur la route que tout le monde a bien eu l'information. Nous arrivons maintenant au charmant village de Sambuco, où se trouve le restaurant où nous sommes prévus déjeuner. Et nous allons apprendre ce qu'il semble s'être passé tout à l'heure. La KTM roulait très à droite de la chaussée et le pied droit de son pilote a dû heurter un des poteaux du rail de sécurité, ce qui a projeté tout le monde de l'autre côté de la route. Notre malchanceux motard arrive avec la voiture balai, mais sa blessure au pied semble relativement grave et il sera transféré dans un des hôpitaux de la région. Son rapatriement étant organisé, nous nous régalerons sans arrière-pensée au restaurant sélectionné par AXA Passion. Puis arrive l'heure de la masterclass avec Ben Blake. Ben qui dans ses vidéos nous raconte avec beaucoup d'authenticité ses road trips que tu peux retrouver sur Motor Live ou directement maintenant sur sa propre chaîne YouTube. Merci Ben pour les bons conseils que tu nous as prodigués. Dès la fin de cette petite réunion, nous nous sommes échappés rapidement, car ce soir nous allons à la grande soirée Alpes Aventure Moto Festival, qui débute à 17h30, où nous participerons à l'élection du lauréat du prix Alpes Aventure Moto Festival. C'est la toute première édition pour ce prix qui sera décerné à un voyageur ayant un projet d'aventure à moto et désireux d'en faire un film. Les candidats présenteront une petite vidéo pour présenter leur projet et interagiront avec la salle avant le vote pour élire le lauréat qui obtiendra le prix 2023 et un accompagnement à son projet de voyage. Auparavant, c'était des courts-métrages déjà réalisés par des amateurs de voyage en moto qui étaient mis en compétition et qui, pour la toute première édition en 2018, avaient vu la victoire de Ben Blake pour son film « J'ai tout quitté pour un road trip ». Rien de plus normal que ce soit lui ici qui soit le président de jury. Et ça a été extrêmement difficile de choisir. Les candidats étaient tous très sympathiques. Et puisqu'il n'en fallait qu'un, ou plus exactement une, c'est Laure Arbé qui a gagné pour son projet d'aller rencontrer avec sa moto le Père Noël sur les routes enneigées du nord de l'Europe. C'est que Laure et Hugo, son compagnon, sont des motards baroudeurs et ont à leur actif le Vietnam, l'Amérique du Sud avec 14 mois de voyage. Alors, la Laponie en plein hiver, ben oui, c'était une évidence. Ah, j'oubliais, elle représentera aussi la France avec sa copine Axel pour le GS Trophy 2024 en Namibie. Donc un double bravo et hâte de voir ta vidéo, cap sur nos rêves d'enfants. Les copains sont déjà là, bien sûr. Ah oui, forcément. Ne déconcentre surtout pas, Eric. Concentration maximum. Tiens, allume ton GPS et mets-le à côté. Il y a quelque chose qui va pas. Non. Et là, tu vois, j'aurais bien été mettre mon grain de sel, histoire de les chambrer un peu.
Mais visiblement, ce n'était pas le moment. Alors attends, mets-le en mode découvrable Bluetooth. Bon, il est trop concentré, c'est pas la peine. Bon, voilà. Bon, je crois quand même que la journée va être sympa. I like that nervous look on your face when you're starting to think that you're talking too much. I like how we just met and I'm not even slightly afraid to be. Et je confirme, oui, la journée va être très sympa, que ce soit pour les paysages sublimés par cette météo exceptionnelle, mais aussi par les rencontres que nous allons faire. Nous nous dirigeons vers le pont du Châtelet, dans la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, une curiosité à moins de 30 km de Barcelonnette. Trying hard not to jump, not to move too fast. But we could go all in. À Saint-Paul-sur-Ubaye, nous avons quitté la route du col de Vars, la D902, pour traverser le village par la D25, que nous allons suivre pendant quelques kilomètres, avant de tourner à droite pour emprunter une route très étroite et bien pentue qui va vite nous faire prendre un peu de hauteur. Oh, we could go all in. Yeah, we could be in love by the end of the night, by the end of the night. I like the way you're holding me close, arms wrapped around my waist like you've done it all your life. I like the way. Initialement prévu être construit en bois, les autorités de l'époque se sont finalement orientées pour de la pierre, pour son aspect durable. Ce pont en arc, long de 27 mètres, surplombe l'Ubaye à 108 mètres de hauteur et a été construit en 1882. 2 ans plus tard, le percement d'un tunnel de 28 mètres de long a enfin permis au petit hameau de Fouillouse d'être accessible par la route. Et j'ai donc sorti le drone avant de me faire chambrer par les copains et de me faire traiter par ma douce de lâche, de pleutre, de dégonflé. Dans cet environnement plein d'obstacles, je n'en menais pas large, surtout avec les manœuvres qu'ils m'ont fait faire, du genre passer sous le pont à toute allure. Du reste, en t'en parlant aujourd'hui, j'en suis encore tout ému. Nervous look on your face when you're starting to think that you're talking too much. I like how we just met and I'm not even slightly afraid to be open. Après un bon petit moment passé sur place, nous reprenons le chemin inverse pour aller visiter cette fois-ci le musée moto de Saint-Paul-sur-Ubaye. No, I can't get enough. But we could go. Depuis 2017, un passionné, Laurent Gonard, a monté une association Motart et a créé ce petit musée dans une vieille grange où 70 machines, pour la plupart en état de marche, côtoient différents objets ayant pour thème la moto bien sûr. L'entrée est gratuite, mais il y a la possibilité de laisser une petite contribution, ce que nous ne manquerons pas de faire afin d'aider Laurent à faire vivre son musée pour notre plus grand plaisir. Ouvert tous les jours en journée de juin à septembre, n'hésitez pas à y aller faire un petit tour et discuter avec Laurent qui pourra vous informer sur l'histoire de chacune de ces machines. En sortant, on part à pied prendre un petit café et installé au soleil à admirer le paysage, un groupe de motards arrive. Celui qui est en tête s'arrête. C'est Christian Guil, abonné à la chaîne, gros rouleur. Et nous voilà partis à discuter road trip. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here. Nous sommes de nouveau sur la D902, en direction de Guillestre, par le col de Vars, qui est tout près. Avec ses 2108 mètres d'altitude, ce n'est pas le plus impressionnant, mais il offre quand même de très jolis paysages. La chaussée est en très bon état, et c'est un plaisir d'enchaîner les courbes les unes derrière les autres. In the great outdoors, forever free.
du col, la belle terrasse ombragée de l'auberge me fait de l'œil. Je m'arrête en face et tout le monde est OK pour y déjeuner. Bon, je sais ce que tu penses. On passe plus de temps à s'arrêter qu'à rouler, mais c'est pas faux. Ça vous va là? C'est bon là? C'est bon? Très bien. Si vous êtes un peu difficile quand même. Hein? Ouais. Il faut que je te raconte quand même. Le papy qui assurait le service nous a accueillis de façon, je dirais, rugueuse, si tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, on a vite compris que c'était sa femme derrière les fourneaux qui lui mettait une pression pas possible, créant même des fous rires chez les clients en entendant le papy ronchonner après sa femme. Forever free. Un feu de circulation alternée nous arrête à une centaine de mètres d'un autre endroit hyper sympa pour s'arrêter déjeuner, le refuge Napoléon, avec en face son petit lac où des chaises longues sont aussi installées pour passer un moment paisible, bercé par le son des motos qui passent. Comme tu peux le voir, nous croisons beaucoup de motards. Certains ont fait comme nous et sont restés après le festival de Barcelonnette, histoire de profiter de cette magnifique région. Mais c'est aussi parce que le col de Vars fait partie de la RGA, la mythique route des Grandes Alpes. Avant d'aller rejoindre les berges du lac de Serponçon, nous traversons le bourg médiéval de Guillestre, en délaissant sa petite rocade, que j'avoue emprunter plus régulièrement que son centre-bourg. C'est que nous avons largement le temps, puisque notre boucle aujourd'hui ne fait qu'une centaine de kilomètres. Et oui, encore une pause, cette fois-ci au Relais Fleuri, à Savines-le-Lac. Outre les coupes glacées qu'affectionnent mes camarades, cet établissement offre de sa terrasse une très belle vue sur le lac de Serponçon. Une fois nos papilles satisfaites, nous repartons par la D954, qui longe le lac par son côté est et qui offre non seulement des vues magnifiques sur le lac, mais aussi un plaisir de pilotage incontestable. En fond, tu vas pouvoir observer les demoiselles coiffées, une formation rocheuse atypique, communément appelée aussi cheminée de fées. Et si je te disais que malgré le faible kilométrage de cette petite boucle, le temps est passé très vite et on a pris beaucoup de plaisir à prendre notre temps. Il faut quand même néanmoins penser à rentrer à Barcelonnette, histoire de préparer nos affaires et rendre nickel nos 2 petits appartements. Car demain, nous changeons de coin, direction les gorges du Verdon, par un bel itinéraire que nous a concocté Eric. Nous sommes le mardi 12, il fait 16 degrés et nous partons de notre location de Barcelonnette pour arriver à Castellane. Et on a combien de kilomètres? 222 kilomètres. C'est parti mon piqué. Et nous commençons par un des monuments de la route des Grandes Alpes, le col de la Cayolle par son côté nord, qui avec ses 2326 mètres d'altitude est le préféré d'Eric. Et on peut le comprendre, car dès les premiers kilomètres, c'est un pur plaisir de suivre cette étroite route qui serpente et qui longe le Bachelard, affluent de l'Ubaye. Savais-tu que de ce côté, c'est la plus longue ascension des Alpes, avec presque 30 km, qui ne représente pas de difficulté majeure, si ce n'est parfois l'étroitesse de sa chaussée.
Après être sorti des gorges du Bachelard, la route serpente et s'élève progressivement. On passe le dernier lieu habité, le paysage a changé et ce sont prés verdoyants, forêts, ponts, cascades, et c'est à l'une d'elles, lors d'une pause photo, que je profite pour changer la carte mémoire d'une GoPro quasiment pleine. Avec de tels paysages, j'aurais dû anticiper, mais j'ai oublié de le faire avant le départ ce matin. Après une nouvelle petite série de lacets, on dépasse les 2000 mètres pour arriver dans un nouveau décor, cette fois-ci plus minéral. Nous laissons sur notre droite le refuge de la Cayolle pour arriver au sommet du col où il y a déjà pas mal de monde. Pendant notre petite halte, on a droit à un festival de marmottes. Absolument pas impressionné par tous ces motards, ni par mon drone. On rencontre aussi Yves, de Belgique, fidèle abonné à la chaîne, que je salue au passage. C'est parti mon kiki! Et nous voilà maintenant sur le versant sud, en direction du charmant petit village de Guillaume. Nous avons quitté les Alpes de Haute-Provence pour les Alpes-Maritimes, et la D902 est devenue la D2202. Et tu vas voir que côté paysage, ce versant sud n'a rien à envier au côté nord. Pour la route des Grandes Alpes, beaucoup préfèrent l'alternative de passer par le col de la Bonnette. La notoriété tout à fait justifiée de ce magnifique col ne doit pas pour autant te faire ignorer le col de la Cayolle. Une petite journée supplémentaire lors de ton road trip te permettra de profiter de ces deux pépites. Quelques kilomètres après Saint-Martin-d'Entraunes, on commence à apercevoir en contrebas, sur notre droite, le Var. Le petit hameau de Guillaume n'est plus très loin. J'adore ce petit village. Il y règne un je ne sais quoi qui t'invite à te poser un peu à une belle et accueillante terrasse de ses nombreux bars-restos. Il me fait penser à un autre endroit que nous affectionnons particulièrement avec Evelyne, Méruès, dans le sud de la Lozère, qui est régulièrement notre première étape lors de nos road trips. Et voilà, on se trouve une petite place pour stationner les motos et c'est pause café pour tout le monde avec Yves et son pote qui nous ont doublé tout à l'heure dans la descente.
Comme tu peux le voir à toutes les motos stationnées un peu partout, nous ne sommes pas les seuls à aimer s'arrêter à Guillaume. Et c'est bien normal. C'est qu'ici, comme souvent sur les routes de montagne, on aime bien la clientèle motard. À Guillaume, nous avons laissé sur notre gauche la route des Grandes Alpes pour prendre la direction du Colorado. Non, je ne suis pas tombé sur la tête. Tu vas voir si à un moment donné, avec les paysages traversés, tu ne vas pas être téléporté de l'autre côté de l'Atlantique. Plus sérieusement, tu connais sûrement les gorges de Dalhousie, surnommées le Colorado des Alpes niçoises, qui offrent des gorges profondes et étroites, merveille géologique unique au monde. C'est le Var qui a creusé il y a des millions d'années ce canyon dans des roches à la couleur lit de vin appelé pélite. Pendant plusieurs kilomètres, on circule dans un univers grandiose. La route serpente de tunnel en tunnel où se découvrent des sculptures naturelles dessinées par l'érosion, tel ce rocher en forme de tête de femme qui est devenu, pour les locaux, la gardienne des gorges. Et nous repassons dans les Alpes de Haute-Provence. Nous sommes en direction d'Entrevaux, où nous quitterons la route qui mène à Nice pour aller à Saint-Auban par le col du Buis. À Entrevaux, juste après avoir laissé sur notre gauche la Porte Royale et son pont-levis qui donne accès au centre ancien, nous avons quitté la route de Nice pour emprunter à droite la D911 et prendre immédiatement un peu d'altitude qui permet d'avoir une vue magnifique sur la cité médiévale et sa citadelle fortifiée érigée par Vauban. Nous allons dans un premier temps passer par le col des Filines pour rejoindre le col du Buis, ancien col muletier qui a été asphalté au début des années 2000. Et autant te dire que les services techniques du département ne se sont pas embêtés à adoucir la pente. Sur le versant sud, en descendant sur Briançonnet, on a une vue magnifique sur la vallée de l'Estéron. Il est presque 13h et il va falloir se trouver un endroit pour déjeuner. Mais avant, nous allons passer par un endroit magique, la Clue Saint-Auban, au lieu du canyoning, mais qui se laisse aussi admirer par la départementale, la D2211, qui va nous faire passer devant une chapelle troglodyte creusée dans une grotte et découverte lors des travaux d'aménagement de la route. Rassure-toi, le restaurant La Gargote nous sauvera de l'hypoglycémie par un excellent repas tout fait maison. Il est presque 15h quand nous repartons. C'est vrai qu'en plus d'avoir très bien mangé, nous avons pas mal discuté avec les nouveaux patrons, Corinne et Alain. Lui œuvre derrière les fourneaux, tandis qu'elle est en salle. Vraiment une bonne adresse que je te recommande. Nous sommes maintenant en direction du col de Blaine, pour rejoindre Gréolière, pour prendre quelques kilomètres plus loin, cap au sud, avant de remonter avant Grasse et filer à l'est, direction la petite station de Lodiberg pour rendre visite à un vieux copain. Nous sommes en plein dans le parc naturel régional des Préalpes d'Azur,
Et tu vas voir que les derniers kilomètres de la départementale des Deux avant d'arriver à Créolière vont nous en mettre plein les mirettes. When I was younger, my mama said, gotta make your green and you'll be seeing red. 'Cause if you ain't got none, well, nobody gon' come for you. She would tell me tales that would leave me scared, so I made sure to get it through my head. I'm either gonna run this town or walk all over you. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. Run out loud, better run on. Run all day till you can't be found. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. Sur les conseils avisés d'abonnés rencontrés à Barcelonnette lors du Alpes Aventure Moto Festival, nous allons nous arrêter à la cascade du Saut du Doubs. Pas besoin de laisser les motos au bord de la route et partir crapahuter à pied. Le site est aménagé avec parking et café. L'entrée est payante, mais juste 1 € symbolique par personne. C'est toi le loup? C'est moi le loup. C'est toi le loup? Waouh, c'est beau. Ah oui. Waouh, regardez-moi ça. C'est trop beau. Super. Classés sites et monuments historiques en 2016, les cascades du Saut du Loup sont, comme tu as pu le voir, un écrin de verdure à admirer, même si certains vont regretter que l'esprit randonnée, aventure ne soit pas au rendez-vous avec ce belvédère qui limite mais sécurise les déplacements dans le site et qui permet d'apprécier ce point de vue panoramique des 90 mètres de hauteur des chutes. À quelques kilomètres de Grasse, on a changé de cap pour remonter au nord et passer tout près de Gourdon, classé dans les plus beaux villages de France. Accroché au sommet d'une falaise vertigineuse à 760 mètres d'altitude, Gourdon est un balcon ouvert sur les gorges du Loup et la Méditerranée. Nous nous serions bien arrêtés à Gourdon, mais nous avons une autre idée en tête. Faire la surprise à un vieux copain, en espérant qu'il soit là. Et quand je dis vieux, je n'ose même pas te dire le nombre d'années. En 81-82, notre bande de copains de l'époque avait pour habitude de se retrouver au bar-restaurant Le Tourisme à Chartres. Nicolas, le fils des patrons, un peu plus jeune que nous, a fatalement attrapé le virus de la moto. Si Evelyne et moi avons quitté la Beauce pour la Loire-Atlantique, Eric, resté à Chartres, a roulé régulièrement pendant quelques années avec Nicolas, façon Joe Bartim, jusqu'à ce que celui-ci quitte aussi la région. Nous arrivons à la petite station de ski Lodiberg, où Nicolas et son épouse Hélène ont un bar-restaurant Le Montagnard. Au bruit des motos qui arrivent, nous voyons Nicolas s'approcher pour nous indiquer que son établissement est fermé. Et là, son visage s'éclaire avec un énorme sourire en reconnaissant Eric. J'aurais dû filmer la suite, où ces deux protagonistes nous ont conté leurs arsouilles façon Jean Machsec, Édouard Bracam. Des aventures qui aujourd'hui te conduiraient à faire la une des journaux avec ta moto, immobilisée par les forces de l'ordre. Une autre époque. Le temps est passé trop vite et il était plus que temps de repartir. Les discussions n'étaient pas pour autant finies, puisqu'il a été convenu que nous nous retrouvions tous ce soir pour dîner ensemble à Castellane. On a donc repris la route, et pas n'importe laquelle. Du reste, tu l'as peut-être reconnu, puisqu'il s'agit de la route Napoléon. Mais nous ne nous doutions pas à ce moment-là qu'une surprise nous attendait à notre hôtel. Nous arrivons à notre hôtel et nous nous dirigeons directement à son garage, où nous avons réservé 4 places. Mais il est déjà bien rempli. Après analyse de la situation, on a manœuvré quelques motos et on a réussi à caser nos belles.
et le ciel est un peu chargé ce matin. Nous quittons donc Castellane en laissant derrière nous le roc que nous allons apercevoir encore dans nos rétros pendant quelques temps. Cette falaise rocheuse, emblème de Castellane, perchée à 184 mètres d'altitude, domine tout le village. Si tu es courageux, tu peux aller jusqu'à son sommet et après 40 minutes de grimpette, atteindre la chapelle Notre-Dame du Roc et profiter ainsi d'une vue à 360 degrés. Nous sommes en direction du lac de Sainte-Croix, sur la D952, qui conjugue plaisir des yeux et plaisir de pilotage. Plein les yeux. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours que nous circulons dans le plus grand canyon d'Europe, avec ses parois pouvant atteindre jusqu'à 700 mètres de hauteur et creusées pendant des millénaires par cette petite rivière sur notre gauche, le Verdon. La route est parfois étroite, très étroite même, et certains tunnels sans visibilité doivent être abordés avec circonspection. Du coup, je passe devant la petite route qui mène au belvédère du couloir Samson sans m'arrêter. On devra faire demi-tour un peu plus loin pour descendre la départementale 23A jusqu'au parking du couloir Samson. Tu ne t'en doutes peut-être pas, mais dès que tu sors un drone, la durée de la pause ne va pas être comparable à celle où tu te serais juste arrêté pour prendre quelques photos. Si tu es seul ou en couple, pas de problème, mais si tu es en groupe, ça peut vite gonfler tes copains. Et là, j'en profite pour remercier Eric et Didier de leur patience. Certains doivent être plus performants que moi sur le sujet, c'est sûr. D'un autre côté, si je passais autant de temps à m'entraîner avec mon drone que je passe à monter mes films, je serais peut-être champion du monde de drone. Nous reprenons notre D952 pour aller rejoindre un incontournable des gorges du Verdon. Tu l'auras peut-être deviné, je parle de la route des Crêtes. Cette route panoramique de 24 km t'entraîne à travers un circuit parcourant les crêtes du Grand Canyon. Les 14 belvédères laissent dévoiler des falaises mythiques en offrant des points de vue uniques sur les gorges du Verdon. Non, je n'ai pas envie de faire un plongeon de plusieurs centaines de mètres, juste jeter un petit coup d'œil vers le vide. Et ah oui, nous sommes en sens unique. Pour emprunter la route des Crêtes dans sa totalité, il faut circuler dans le sens des aiguilles d'une montre. Et autre précision, elle est fermée à la circulation de fin novembre à fin mars. Dans sa partie centrale, elle est très étroite, pentue jusqu'à 15% et vertigineuse. Et le sens unique concerne aussi les vélos. Si tu as un peu le vertige, tu pourras ainsi te positionner du côté opposé au vide. On n'avance pas ce matin, même pas 50 km de parcouru en 2 heures. C'est vrai que les arrêts pour admirer les paysages se sont enchaînés. Nous allons quand même nous faire une petite pause à la Palue sur Verdon, histoire de nous recharger en caféine.
Notre étape aujourd'hui fait un peu moins de 300 km pour rejoindre notre hôtel à Pont-Saint-Esprit. Nous allons passer tout près du lac de Sainte-Croix, du charmant village de Moustier-Sainte-Marie, pour nous diriger vers un des monuments de la Provence qui culmine à 1910 mètres d'altitude. Le mont Ventoux, bien sûr. Open up the sky for me. When you say I'll dig much deeper, I will shout. Let me know when I get closer. Open up the sky for me. When you say I'll dig much deeper. Alors qu'il est plus que l'heure de déjeuner, en traversant le petit village de Reillanne, une sympathique terrasse semble nous faire un signe d'invitation. Respectueux et polis comme nous sommes, nous ne pouvons qu'accepter, d'autant plus que le tataki de thon au menu fait déjà saliver Eric. Et ce sera une très bonne surprise, on mangera très bien avec un service aussi sympathique qu'efficace. Même la pluie qui est arrivée au moment du dessert n'a pas réussi à gâcher notre repas, surtout qu'elle est vite repartie. Les kilomètres ont défilé et nous avons fini par quitter les Alpes de Haute-Provence pour le Vaucluse en arrivant à Sceaux, berceau de la lavande. Posé sur son éperon rocheux à 766 mètres d'altitude, ce charmant village est situé en face du mont Ventoux et les choses sérieuses vont pouvoir reprendre. Nous arrivons au chalet Reynard, où nous ferons juste une petite pause photo. Nous empruntons maintenant la D974 qui va nous conduire au sommet du mont Ventoux, avec des couleurs de paysages extraordinaires. La différence de contraste entre ces zones nuageuses qui virent parfois au noir foncé et les plaines ensoleillées dans cet univers lunaire est une véritable merveille pour les yeux. Comme tu peux le voir, un nuage s'est posé au sommet et prend son temps pour changer de place. La température a fait une chute vertigineuse vers le bas et nous ne nous éternisons pas et prenons la direction de Malocène. Dernière pause de la journée à la source du Creusot, à quelques kilomètres avant Malocène. Un endroit très agréable, véritable havre de fraîcheur quand il fait très chaud, et où se situe un bar-restaurant qui porte le même nom. On retrouve le soleil et on reprend la route pour parcourir la cinquantaine de kilomètres qui nous séparent de notre hôtel, le mât de l'Olivier, à Pont-Saint-Esprit. Arrivé au mât de l'Olivier, on s'enregistre, on gare les motos dans le garage souterrain et on se donne rendez-vous à la piscine de l'hôtel. Ça reste... Non, elle est pas si froide que ça. Bon, ça rafraîchit quand même. Mais ça va. Allez, deux pingouins qui nagent.
Et là, Didier, caméra en main, trouve le moyen de passer juste derrière moi au moment où je m'élance avec style et délicatesse en tout crawlé. Et bon, il se prend la caméra en pleine face. Heureusement sans se faire mal. Oh putain, je l'ai vu, je l'ai senti, il n'y est pas, il m'a démarré. Tu m'as pas vu comme ça, mon frère? Si, je me suis dit, mais ça y est, me voilà parti. Et pof. Voilà. Et du coup, c'est Didier qui a payé l'apéritif. Et nous allons avoir encore aujourd'hui une journée géniale. Oui, je sais, je me répète, mais attends un peu de voir ces paysages magnifiques qui démontrent que parfois on va chercher bien loin ce qu'on a à notre porte. Même si tu le sais, nous aimons aussi beaucoup aller à la découverte de destinations lointaines, l'échange avec les habitants, la découverte de nouvelles cultures, toutes ces petites choses nouvelles qui font que le voyage au long cours est extrêmement plaisant aussi. Plaisir des yeux, plaisir de conduite que cette départementale D290. Attention quand même, des pierres plus ou moins grosses jonchent parfois le bord de la chaussée. Et les biquettes te font bien comprendre qu'elles sont ici chez elles et ne font que tolérer ton passage. Nous n'avons doublé et croisé que très peu de véhicules depuis Saint-Martin-d'Ardèche, nous donnant l'impression que nous n'avons les gorges rien que pour nous. Le long de ces 29 km pour rejoindre Vallon-Pont d'Arc, nous nous arrêtons régulièrement pour profiter des points de vue qu'offrent les 11 belvédères, en finissant bien sûr par la célèbre arche naturelle du Pont d'Arc. Nous avons traversé le petit village très touristique de Vallon-Pont d'Arc, mais sans nous y arrêter. Ce n'est pas qu'il manque de charme avec ces petites rues piétonnes, mais nous préférons continuer tranquillement notre route. Nous ferons notre pause café un peu plus loin, dans un petit village que nous connaissons bien avec Evelyne, pour y avoir séjourné plusieurs fois, les Vances, dont j'espère bien prononcer le nom cette fois-ci. Dans ce petit village que nous traversons, nous arrivons sur une porche et un camping-car, pas forcément bien stationné. On se met sur la gauche pour les remonter, et aux surprises, j'aperçois au dernier moment un feu rouge devant le camping-car. Ces deux véhicules n'étaient pas stationnés, mais attendaient tranquillement que le feu passe au vert pour s'engager dans cette rue très étroite. Heureusement, celui-ci était sur le point de passer au vert, et nous n'avons gêné personne. Nous avons donc fait notre pause, comme prévu, à une terrasse d'un bar des Vances. Ce village est à la croisée de l'Ardèche méridionale et des Cévennes. C'est un excellent camp de base pour sillonner la région et emprunter le réseau routier qui, on pourrait le croire, a été conçu spécialement pour les motards. Tu en veux la preuve? Regarde un peu cette D901 en direction de Villefort. 15 km nous séparent du col du Madelaire. La route est large, peu empruntée et en bon état. Au fur et à mesure de l'ascension, les chênes font place aux châtaigniers, les panoramas prennent de la profondeur vers les massifs ardéchois et lozériens, et avec l'altitude, ce sont les forêts de sapins qui bordent cette petite départementale. La descente sur Villefort est tout aussi jouissive et nous nous sommes fait extrêmement plaisir. Nous avons quitté le département de l'Ardèche pour passer très rapidement dans celui du Gard et rentrer en Lozère. C'est jour de marché aujourd'hui à Villefort
et la rue principale est un peu animée dans ce petit village de 600 habitants. Il est la porte d'entrée des gorges de l'Altier que nous nous apprêtons à parcourir. Mais avant, nous allons passer par son lac, considéré par certains comme l'âme de cette commune, qui attire un florilège de touristes à la période estivale pour profiter des 7 km de côte et des nombreuses activités nautiques qui y sont associées. Nous sommes encore sur la D901, toujours aussi plaisante. Il fait beau, la température est parfaite, et à l'occasion d'un plein d'essence à une supérette, nous achetons de quoi pique-niquer. Et nous allons vite trouver un petit coin pour faire notre pause. Un petit parking suffisamment éloigné de la route pour être tranquille, même s'il ne passe presque personne. Les oiseaux gazouillent, en contrebas le Lot, qui n'est là qu'un petit ruisseau, s'écoule lentement, et on profite pleinement de cette nature. I can see the red light flashing. La route est toujours très agréable, les paysages variés, les nuages sont quand même de plus en plus nombreux, sans être vraiment menaçants. La D809 a fait suite à la D901, et puis on a fini par quitter la Lozère pour le Cantal. Et je parie que tu as deviné où nous allons, avec ces gros piliers rouges en acier qui montent vers le ciel. Il faut circuler sous ces piliers pour vraiment se rendre compte de l'ampleur du travail réalisé pour concevoir cet ouvrage d'art. Le viaduc ferroviaire de Garabit est un projet de l'ingénieur des ponts et chaussées Léon Boyer, qui en confia la réalisation au célèbre Gustave Eiffel. When growing up we used to have it all. We can't waste another day looking at the other way. We're standing here and watching as it falls. I'm tired of apologizing every time I care too much. I've been taught to keep my mouth shut, don't make a scene. I'm done with being nice and quiet, cause I know that will make a change. Yeah, I'm old enough to read through the lines. We don't need your sympathy, just a little empathy. Après avoir traversé Saint-Flour, il ne nous reste qu'une 50aine de kilomètres pour rejoindre notre hôtel-restaurant, le Lac des Moines, situé juste avant le village de Condat. Le ciel alterne entre épais nuages et belles éclaircies. La température a bien chuté depuis notre départ. Normal, tu vas me dire, puisque nous circulons à une altitude parfois supérieure à 1000 mètres. Sympathy, just a little empathy. Yeah. Nous sommes arrivés assez tôt et après s'être installés, on se retrouve pour profiter de la sérénité de cet endroit, à peine troublé par le bruit du drone que je fais à nouveau voler 3 fois dans la journée. Je bats ainsi tous mes records. We can't waste another day looking at the other way. We're standing here and watching as it falls. Nous sommes le vendredi 15, il fait 11 degrés. Nous partons du lac aux Moines pour rentrer à la maison. Standing there we were talking close. Started on the 4th of July. We had all the fire but oh we had no money and oh it was a glorious time. Nos chemins se séparent très rapidement avec Eric qui remonte direct sur Chartres. Didier, lui, est parti très tôt ce matin. Il avait un rendez-vous qu'il ne pouvait rater à 14h à Bourges. Si le soleil est présent, il fait très frais quand même. Et dire qu'hier, à la même heure, nous avions presque 10 degrés de plus. Pour
pour ne pas avoir à refaire la même route qu'à l'aller, j'ai tracé un itinéraire plus au sud, un peu plus long, soit 421 km pour rejoindre La Rochelle. Enfin ça, c'était sans compter sur les diverses déviations liées à des travaux sur la chaussée. Nous avons donc pris la direction de Tulle en empruntant la D678 qui nous a fait passer à Rion-Ès-Montagne, puis ce sera Mauriac et le barrage de l'Aigle. Nous traverserons la Dordogne et la Corrèze nous accueillera, et c'est par la D978 que nous irons rejoindre Tulle. Effectivement, quelques mois plus tôt, au week-end de l'Ascension avec les copains, cette route était fermée à la circulation suite à un éboulement, nous obligeant à un petit détour. Des travaux importants ont été réalisés avec réfection de la chaussée, pour notre plus grand bonheur. La Dordogne qui serpente et qui s'écoule lentement, certainement freinée par le barrage en amont. Et quand nous quittons le Cantal pour la Corrèze, les nuages sont de plus en plus bas, renforçant le calme et la sérénité que cet environnement nous inspire. Je vais te faire grâce des kilomètres qui vont suivre, sans visibilité, en plein dans les nuages, ponctués de déviations qui vont nous éloigner de notre itinéraire. Mais au détour d'un virage, brusquement, on laisse les nuages pour retrouver un ciel bleu avec le soleil qui brille plein pot. Une des déviations nous fait passer par Gimel-les-Cascades, où nous nous laissons perdre avec plaisir, un petit village pittoresque à 12 km au nord-ouest de Tulle, où se nichent de belles cascades composées de 3 chutes successives. Le parc Juillier, dont l'entrée est payante, propose une balade d'1 heure avec vue sur les cascades dans une végétation luxuriante. À Tulle, nous prenons la direction d'Arnac-Pompadour, souvent signalé uniquement par Pompadour, un nom mondialement connu grâce à une favorite du roi Louis XV qui lui fit don du château de Pompadour et du titre de marquise qui lui était associé. Mais on ne peut évoquer le nom de Pompadour sans penser aussi à son haras national et les très nombreuses manifestations équestres qui s'y déroulent autour de son château. Nous avons fini par quitter la Corrèze pour la Dordogne et nous avons profité du jardin public de Thiviers pour s'arrêter pique-niquer et buller un peu à l'ombre de l'un de ces grands arbres. On a eu aussi des nouvelles d'Éric qui trace tranquille vers Chartres par des petites routes. Tant qu'à Didier, il est arrivé depuis un bon petit moment déjà à Bourges et sera largement à l'heure à son rendez-vous. On s'approche de chez nous et à la sortie de la Dordogne, l'itinéraire a perdu de son intérêt, surtout quand on pense à tous les splendides paysages que nous avons pu admirer lors de ce road trip de 11 jours et presque 3000 km avec une météo de notre côté. Les derniers kilomètres défilent, La Rochelle est en ligne de mire. Il me reste à te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.